Hey, comment ça va? Moi, c'est pas trop la forme parce que j'ai passé le premier de l'an avec de la fièvre et puis la toux. Mais bon, tout va bien, on repart sur de bonnes bases. Si je parle du nez, vous saurez pourquoi. Bah. La suite de mon périple m'emmène à Tuni, dans la maison de Andrés. C'est un peu l'adresse incontournable quand on va en Bolivie. Une immersion complète dans une vraie famille de Boliviens. Là-bas, pas de connexion. J'allais être coupée du monde pendant 3 jours. Andrés nous emmène dès le premier jour à la Laguna de Tuni, qui alimente la ville de El Alto. Le lendemain de notre arrivée, nous faisons en autonomie l'ascension de Chillarcuyu, Mont Noir, à 4800 mètres. C'est reparti pour la pluie. Grosse saucée sur le retour, ça nous avait manqué. J'en ai marre, à chaque fois on finit des randos sous la pluie, la grêle. J'éprouve la main. Puis le surlendemain, nous nous mesurons au Himala Apacheta à 5200 mètres avec notre guide Roger, le fils d'Andrés, fan des playlists françaises. Bon moment de rigolade à la fin, car après une ascension bien costaud de 2 heures, on dévale la même pente en moins de 20 minutes, en mode tout chousse, en courant à toute berline. Vraiment sympa.
Après avoir fait nos adieux à la chaleureuse famille de Tuni, Andrés nous dépose en bordure de La Paz et on doit remonter toutes les lignes de téléphérique pour revenir dans le centre-ville. Nous mangeons à Pachena, la salteña, le spécialiste des salteñas, des sortes d'empanadas avec une garniture liquide, mais trop bon. Et Ilana et moi faisons nos adieux aux filles, Perrine et Amandine, que je ne reverrai plus. J'aurais passé de super moments avec ma binôme de voyage, qui va beaucoup me manquer. Mais on s'est promis qu'on se reverrait en France, ou en Belgique. Spoiler, on s'est revus à Lille. Après un petit goûter au Café del Mundo, je profite du retour à La Paz pour faire plein d'emplettes au marché des sorcières. Demain, il me restera jour pour jour 1 mois de voyage. Ça fait très bizarre. Le lendemain, je retrouve David qu'on avait rencontré au parc de Sajama. Oui, le monde est petit en voyage. Et Noëlla, une Française du groupe des Français en Bolivie, pour aller faire la Vallée de la Luna. Après prise d'un collectivo, nous arrivons dans ce joli parc et déambulons entre les concrétions semblables à la Ciudad del Encanto de la région de Salta en Argentine. Nous rejoignons ensuite Ilana au Popular Cocinar Boliviana, le resto gastronomique où on avait déjà mangé. Il change les menus toutes les semaines, c'est incroyable. Et avec des amies italiennes de David rencontrées au Chili, nous formons une bonne tablée de 8 et passons un super moment. C'est pour moi les derniers adieux avant de prendre un taxi vers l'aéroport de La Paz. Direction Santa Cruz. C'est pour moi un gros chapitre qui se tourne, car je ne reverrai plus ces merveilleuses personnes rencontrées sur mon chemin avant mon retour en France. Arrivé à Santa Cruz de la Sierra, changement radical d'altitude avec un passage de 4000 mètres à 400 mètres et de température bien sûr. Je suis littéralement dans un autre pays. J'arrive dans une ville hyper hypée. On sent la richesse. Il y a des jeunes qui sortent la tête d'une limousine, des personnes bien sapées qui se font cirer leurs chaussures, des bars branchés et des restos hors de prix. Bref, c'est un autre visage de la Bolivie. Apparemment, je vais assister à un carnaval surprise. J'ai la chance d'assister au pré-carnaval avec les associations sportives pour enfants et jeunes qui défilent dans la rue.
Je fais aussi la rencontre de personnes de tous horizons dans mon hôtel, le Nomade, ce qui m'offre un dernier bon moment avant le gros départ, retour à Buenos Aires. Santa Cruz un dimanche. Tu cherches quelque chose pour boire un café, manger un petit truc le matin, y a rien. Voilà, super. Vous savez ce qu'on m'a conseillé ? Le Starbucks. Ouais, on aime le Starbucks. C'est vrai que c'est très local. Vous vous souvenez de la petite famille d'apiculteurs chez qui j'avais séjourné à Necochea ? Eh bien, je leur avais promis de revenir les voir lors de la récolte de miel. C'est pour cela que tout mon voyage en Bolivie a été adapté en conséquence pour pouvoir être à temps de retour afin de les aider. Après un passage express au Paraguay, dont je ne verrai que l'aéroport, j'arrive en soirée à la capitale et dois attendre un bus à minuit 10 pour revenir à Necochea. Vous vous doutez bien que je suis arrivée explosée dans la famille d'apiculteurs. C'est là que j'ai connu ma grosse déprise du voyage. Les doutes, les remords, la crainte de rentrer en France. Regrets, car je serais bien restée avec les filles pour faire le carnaval d'Oruro ou la jungle bolivienne. Frustrée par le mauvais temps et l'impression de louper des choses, mais aussi finalement ravie, parce que ce deuxième séjour m'apprendra à être une experte en récolte de miel et me permettra de passer à nouveau de super moments avec la famille argentine. Un message que je dois vous transmettre. En voyage, chacun vit sa propre expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voyager. L'important est d'écouter son instinct, et surtout, de ne rien regretter. Laisser le flot nous porter vers des chemins insoupçonnés et lâcher prise. Un gros apprentissage pour moi. La déprime finit par passer. Je sais voir du positif où il faut, et surtout, je me dis que j'ai le temps de bien me préparer au retour. Comme en phase avec mes émotions, le soleil repointe le bout de son nez sur la fin du séjour et on profite de la plage de Quequén et Necochea. Le frère de Rosana vient aussi avec ses enfants et on fait des virées by night avec eux. Super moment. Bien sûr, on me fait encore bien manger, et puis je bois des litres de maté, auquel je suis devenue accro. J'ai même servi mon maté pour la première fois à toute la famille. Ils m'ont dit qu'il était très bon. On solde également le séjour par l'accueil d'un groupe de 80 personnes pour une visite au local de miel. C'était super cool et j'ai pu parler avec 2-3 personnes et montrer fièrement mes 2 fresques murales. Je vais vous montrer la salle d'extraction. Cuando suene la guitarra, devi puoi sapere, sono già un po' impaziente, quando finalmente, quando suoni la chitarra, quando devi puoi sapere, sono già un po' impaziente, quando finalmente, quando peccato, ecco, mai
Bref, le séjour s'est bien terminé, et moi je suis surtout bien requinquée et prête à poursuivre mes derniers jours de voyage. Non sans émotion une nouvelle fois, je quitte Keken et l'attachante famille pour effectuer un énième voyage de nuit en bus. Je ne dors pas bien, il fait trop froid. Arrivé à Buenos, ma ville de cœur, pas le temps de niaiser. Ma journée se remplit tel un emploi du temps de ministre. Entre le dépôt de mes affaires à l'hôtel Che Juan, recommandé par plein de monde et vraiment top, la vente de ma grosse veste à une Française sur place, quel déchirement! Adieu, ma belle Doudoune. Adieu, ma belle. Et une petite parenthèse capillaire, balayage plus coupe à 40 balles pour me refaire une figure potable. J'arrive quand même à me poser un peu à l'hôtel sur la fin de la journée en attendant le départ pour les chutes d'Iguazu. What? Quoi? Bro, what are you talking about, man? Mais on ne s'arrête jamais. Faire les deux côtés des chutes d'Iguazu en un jour? Ouais, challenge accepted.